Bonjour à tous et merci d'être toujours présents à ce rendez-vous pour lequel vous portez toujours autant d'intérêt. Je vous propose de découvrir dans ce dernier numéro de l'année une idée particulièrement ingénieuse qui sera certainement très utile dans le cadre de notre activité lors des plans nombreuses victimes. Je vous propose de découvrir et de vous familiariser avec un outil pédagogique à petite échelle pour de très grands effets. Un outil qui nous permet de voir les choses en très grand tout en étant particulièrement ludique. Je vous donne un indice en vous disant que Noël et les jouets qui vont avec sont la source inspirante de son concepteur. Vous ne voyez pas de quoi il s'agit, alors je vous laisse découvrir le reportage que nous avons fait sur monsieur Grégory Garcia, vulgarisateur scientifique, maquettiste et formateur au risque majeur. Dans la présentation, la configuration en tout cas que vous nous avez présentée aujourd'hui, qui, je le rappelle, vous le voyez donc devant vous, représente différentes corporations. Je vois que vous avez même été jusqu'à aller représenter les différents éléments, le RAID, que ce soit le GIGN ou encore toutes les forces, la BRI, toutes les forces représentatives que nous connaissons ici en France. Donc en fait une présentation. Donc on part de la zone d'exclusion et petit à petit nous allons cheminer jusqu'à la zone de soins en rencontrant les différents acteurs. Et donc vous allez nous commenter un petit peu tout ce que vous avez fait, votre travail. Alors, pour faire le lien entre la zone d'exclusion et la zone contrôlée, on trouve ici les équipes de sapeurs-pompiers du GRES, du groupe d'extraction et de sauvetage, qui sont représentées ici dans le corridor d'extraction. Donc on les voit avec leur tenue, les équipements de protection balistique, avec le brancard souple d'évacuation sous le bras. Ils sont en train d'extraire des victimes de la zone d'exclusion pour les acheminer vers le point de regroupement des victimes en urgence relative ou en urgence absolue. Oui, on le voit, le tri qui est fait notamment par les différentes chasubles que nous connaissons et différents responsables, le COS, le DSM. On retrouve là l'exhaustivité des chasubles qui sont présents sur le terrain. Donc en vert, les équipes de la logistique, en les chasubles rouges, les sapeurs-pompiers qui sont sur l'avant, en blanc, les équipes médicales et en bleu, après le poste médical avancé, l'évacuation. Donc on va continuer à avancer petit à petit. Je vois donc ici des salles représentatives parce que vous ne le voyez pas à l'écran, mais je vais sortir ici. On a même les personnages qui sont attablés dans le restaurant. Tout est représenté avec une infinie précision. Donc on va avancer. Donc le PMA avec les différents véhicules de secours qui sont prêts pour la Noria, en fait, les différentes Norias. Oui, c'est ça. On a la traçabilité des victimes avec les fiches médicales de l'avant qui sont sur le plastron des victimes, qui sont ni plus ni moins des vraies fiches médicales de l'avant qui sont miniaturisées au A24e, qui sont présents sur la poitrine des victimes qui sont tracées. Sinus est représenté aussi ? Sinus est représenté, oui. On a le fanion Sinus et on a le chef de groupe Sinus chez les pompiers qui est identifiable avec sa chasuble violette et il a bien la scannette dans la main au niveau du point de regroupement des victimes, là, des urgences absolues. Il est en train de scanner la victime qui est au sol, qui sera donc tracée en fonction de son état pour savoir dans quel hôpital elle sera acheminée. Donc on a une scannette sinus à l'entrée du PMA et aussi à la sortie du PMA au secrétariat pour être sûr qu'on maîtrise bien sa destination. Parfait, je vois aussi les moyens de communication qui sont représentés ici. On a les moyens de communication et sur le toit du poste de commandement, j'ai mis en haut pour prendre un peu de recul et un peu de hauteur le commandant des opérations de secours et le directeur des secours médicaux. C'est fait avec tellement de précision, tellement d'intelligence que on peut que rester contemplatif devant un tel travail, devant une telle résolution. On continue donc petit à petit avec des zones réservées aux urgences relatives.
Oui, on est ici côté gauche sur les impliqués. Donc on a ici le point de regroupement des impliqués pour les gens qui ne sont pas blessés, mais qui vont être suivis pour éviter, pour être tracés déjà, de savoir qui ils sont, être sûr qu'il n'y ait pas non plus d'éléments perturbateurs tout simplement dans le dispositif. Et aussi pour suivre les victimes d'un point de vue psychologique. Donc pour éviter le post-traumatique, on a les équipes de la CUM qui interviennent, soit ici au CADI, soit au centre d'accueil et de regroupement des victimes, qui est représenté par le gymnase, la salle d'hébergement, où on retrouve ici les lits picots qui sont en réel dans les salles d'hébergement, avec les duvets qui ont été cousus par une couturière qui représente des vrais duvets, quoi. C'est bluffant. On continue à avancer petit à petit et on se dirige bon an mal an vers les différents centres hospitaliers d'accueil. Voilà, donc la zone grise ici, c'est le centre de regroupement des moyens, appelé aussi zone d'attente opérationnelle. On a l'ensemble des moyens qui sont en attente pour acheminer les victimes dans les centres hospitaliers. Donc on a les services publics, SMUR, sapeurs-pompiers, ainsi que les associations de sécurité civile qui sont représentées. Très bien, je vois que vous avez même poussé l'intervention jusqu'à aller représenter les différentes personnalités de la commune. Oui, l'objectif général aussi de la maquette, c'est de présenter tous les gens qui sont impactés par l'événement. Et on en parle peu, mais les collectivités et donc le maire et le premier directeur des opérations de secours, quand c'est pas le préfet qui prend la main, mais en lien avec la préfecture, ils communiquent et doivent mettre en place eux des réponses opérationnelles, notamment pour tout ce qui est hébergement des populations ou accueil des impliqués, quoi. Donc là, j'ai mis la remorque du plan communal de sauvegarde. Si le maire a déjà œuvré sur son plan communal de sauvegarde, il n'a pas forcément l'obligation, sauf s'il est sous le coude d'un plan de prévention des risques qui a été approuvé depuis plus de 2 ans. Mais lorsqu'ils ont un document opérationnel, c'est extrêmement intéressant. On a souvent des moyens qui sont associés, notamment une remorque du plan communal de sauvegarde qui peut acheminer des lits picots, des duvets, et éventuellement des kits de soins, des kits d'hygiène, de quoi pouvoir mettre au repos les gens pendant 48-72 heures lorsqu'il y a un événement de ce type-là, quoi. Alors on n'en oublie pas l'élément principal de votre outil pertinent, c'est l'élément pédagogique, apprendre de manière ludique, mais aussi construire, parce que je pense que beaucoup d'éléments représentatifs ici seront très intéressés pour s'accaparer vos idées, vos maquettes, votre travail, pour ne serait-ce que retravailler des stratégies. Oui, ça fait partie des objectifs de la maquette, c'est de créer des outils pédagogiques qui soient au plus près des gens qui sont susceptibles de les utiliser. Donc là, elle a orienté un petit peu Paris et Lyon, donc les grandes métropoles, mais on peut réaliser des maquettes sur chaque département pour que chacun puisse vraiment s'approprier ce qu'on attend de lui sur la maquette. Est-ce que vous avez des projets d'évolution de votre activité ? Les projets d'évolution, ils sont réguliers. Là, j'ai des demandes plutôt sur des sites PPI, donc des risques industriels. Parce que les industriels ont du mal à communiquer aussi avec les collectivités, avec le citoyen, et dans la démarche de concertation des commissions locales d'information, il y a une réflexion qui est menée pour réaliser des maquettes qui sont susceptibles de faire un rôle de médiation entre l'industriel qui présente le risque, la collectivité et le citoyen. Vous me disiez aussi hors micro que les différents centres hospitaliers seraient très intéressés en fait pour faire évoluer le projet, parce qu'on voit qu'en fait la route s'arrête à un moment donné derrière la mairie, et que derrière il y a l'hôpital, et pourtant l'hôpital vous avez aussi d'organisation interne qui lui est propre, et que votre façon et votre stratégie, votre façon en fait de présenter les éléments permettrait éventuellement de travailler la stratégie de prise en charge de manière miniaturisée évidemment, pour pouvoir évoluer et faire évoluer l'hôpital en ce sens. Oui, comme vous disiez, la route s'arrête, donc c'est symbolique, mais la route s'arrête, mais la route va plus loin, et une fois que les victimes ont été acheminées à l'hôpital, il y a une nouvelle problématique à prendre en compte pour l'hôpital, c'est la gestion du flux massif de victimes, avec l'orientation du centre de régulation avec le CRA. Et donc la mise en place du plan blanc est une nécessité pour ces hôpitaux et une problématique à prendre en compte. Donc oui, il manque encore des éléments sur cette maquette, peut-être aussi une école, mais les hôpitaux sont
des éléments qui sont nécessaires pour donner une suite logique à cette maquette. D'ailleurs, ça a été mis en avant par pas mal d'équipes là, des SAMU qui ont vu la maquette et qui souhaiteraient le mettre en place chez eux, quoi. L'idée, c'est peut-être de créer des tiroirs en 3D, de créer des hôpitaux vraiment des vrais hôpitaux en miniature, conforme à la réalité. Et puis prendre des étages qui seraient coulissants pour expliquer ce qui se passe réellement dans chaque étage. Écoutez, on attend avec impatience la suite que vous pourrez donner à tout ce travail qui est vraiment formidable. Je le dis, on reste bouche bée devant un tel réalisme, devant ne serait-ce que l'idée. Voilà. Donc on a peut-être la possibilité de vous contacter, de rentrer en contact avec vous pour se rapprocher de votre process. Bien sûr, vous pouvez me contacter au numéro de téléphone suivant 06 52 26 29 82 ou à l'adresse mail jeanderivière69@gmail.com. Très bien, toutes les informations sont données et il ne reste plus qu'à nous de faire suivre ce concept et surtout que vous ayez des retombées sur cette communication aujourd'hui. Donc on aura peut-être la chance de vous retrouver sur de prochaines journées d'études et de formation parce que ça intéresse bien évidemment les gens aujourd'hui, mais les futurs qui nous rejoindront sur les prochaines journées d'études et de formation qui se dérouleront 2020 à Rouen, peut-être seront-ils aussi très intéressés de voir tout le travail que vous pouvez accomplir et l'évolution éventuellement que vous pourriez donner à votre maquette, pourquoi pas en présentant l'hôpital. Avec plaisir. Je travaille sur le volet aussi NRBC, j'ai déjà réalisé l'unité mobile de décontamination et il existe la même maquette avec la version NRBC. Écoutez, le rendez-vous est pris, et je vous donne donc rendez-vous à l'année prochaine à Rouen. À l'année prochaine, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il ne reste plus pour moi qu'à vous remercier infiniment de tout l'intérêt que vous avez porté aux vidéos d'Afache TV. Profitez de ces fêtes de fin d'année et rendez-vous pris pour une prochaine saison autour des news d'Afache TV.